Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 28 janvier pour une nouvelle analyse de Bitcoin ainsi que les alcools intéressants. Juste avant de passer à l'analyse technique, je tiens à préciser que le concours où je fais gagner 500 USDT est toujours disponible. Pour participer, très très simple, il y a le lien BitGet dans la description. Vous vous inscrivez, email, mot de passe, vous faites créer un compte, très très simple, et vous aurez une chance le 10 février de gagner les 500 USDT. Et si en plus vous tradez sur la plateforme, donc un trade du montant que vous voulez, vous avez deux fois plus de chances de gagner les 500 USDT. En plus de ça, si vous passez par mon lien affilié, vous avez 10% de frais de trading en moins. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant, n'hésitez vraiment pas si vous voulez participer au concours. Résultat le 10 février. Maintenant, pour le marché crypto, on retrouve l'Hitmap, donc on peut voir un Bitcoin à moins 0,55%, Ethereum moins 0,97%. On peut voir le marché vraiment dans le rouge. Alors en fait, quand on peut voir ça, ça peut faire peur, mais la plupart des cryptos sont à moins 1, moins 2, moins 3%. On peut voir ici, hein, ça confirme, voilà, il n'y a que deux cryptos qui sont au-dessus de 4%. Tout le reste, c'est voilà, c'est 0, quelque chose, 1%, 2%, 3%, alors qu'on voyait les hausses sur les altcoins là, il y a Avax 15%, il y a énormément de cryptos qui ont super bien performé, et c'est pas des petites cryptos, hein. On peut voir Avalanche, hein, la 14e crypto en termes de capitalisation boursière, ce n'est pas non plus la dernière. Donc voilà, quand même les altcoins qui sont en bonne forme quand même aujourd'hui, malgré que le Bitcoin a pris une petite baisse, même si c'est très très léger. Sur Decentrader maintenant, on peut voir sur le Predator, en vue day et en vue 3 day, on reste à l'achat. Par contre, attention maintenant, ça se précise là, de 12h, 4h, 2h, 1h et 30 minutes, on est à la vente sur le Predator. Donc attention au plus court laps de temps, ça commence à chauffer sur Bitcoin. Pour l'open interest sur Bitcoin, on est neutre, Fundic rate, on est neutre, et le long short ratio, on est neutre aujourd'hui. Pour l'analyse technique maintenant sur Bitcoin, donc on peut voir ici en vue weekly, donc toujours, hein, toujours dans le range, je vais vous mettre en vue 4 heures, on verra encore mieux. On est toujours dans le range, ça fait vraiment un bon moment maintenant, on va commencer à l'allonger là. Euh, voilà, le range, bah, ça va pas changer en fait. Il va vraiment falloir qu'on clôture au-dessus pour aller chercher les 25 166 $. Parce que là, bah, on est toujours dans le range depuis un bon moment. Je pense qu'on va continuer encore quelques jours et après, voilà, ça va péter d'un côté ou de l'autre. Si c'est à la baisse, on va aller chercher les 21 389 $. Et si ça l'ose, bah, comme je vous l'ai dit, on va aller chercher 25 166 $. Voilà, en vue day, on est toujours au-dessus du nuage Ishimoku, donc pas de. On peut le voir ici, on est vraiment vraiment dessus, donc pas d'inquiétude. Vu 4 heures, pareil, on est au-dessus, voilà. Même s'il est légèrement en dessous, mais comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ce n'est pas très grave, on va plutôt regarder en daily. Voilà, le Predator, toujours signal d'achat en vue day, donc ça c'est vraiment bullish. Par contre, on peut voir ici qu'il y a eu pas mal de bougies oranges et des bougies rouges. Je vous le répète, les bougies oranges, c'est qu'il faut vendre. Bougie bleue, acheter. Regardez, par exemple, bougie bleue là, ça pump. Et là, bougie orange, ça commence à régresser un peu le cours. Donc voilà, va falloir faire attention, en plus court laps de temps, on l'a vu sur Bitcoin, on est à la vente. On est un peu plus à la vente, là on peut voir le Predator qui est pas mal quand même orienté à la vente. Et par contre en vue day et en vue weekly, donc vraiment quand on écoute en plus long terme, on est toujours à l'achat. On est toujours sur des bougies vertes sur Bitcoin, donc ça c'est toujours bullish sur le plus court laps de temps, et ça rassure quand même un peu. Voilà, je répète, le Predator, c'est un indicateur qui aide les prises de décision, voilà, avec les bougies bleues, etc., etc. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée sur cet indicateur et sur Decentrader, car c'est vraiment des outils professionnels que j'utilise énormément et qui sont vraiment géniaux. Donc voilà, si vous voulez une vidéo dédiée, n'hésitez vraiment pas à m'en faire part dans l'espace commentaire et j'essaierai de le faire avec plaisir. Donc voilà, pour Bitcoin, ça n'a pas trop bougé. Ça n'a pas trop bougé, hein. On attend que ça se confirme. Il n'y a rien à dire de plus. Juste, je voulais peut-être voir le RSI. Vous montrer le RSI. Voilà, donc en vue day, on est quand même assez haut. Voilà, on est au-dessus des 70 encore sur le RSI. Donc attention, zone un peu surachetée. Après, évidemment, ça ne veut rien dire, hein. Ça ne veut rien dire, on verra bien. Mais voilà, faire attention quand même au RSI, le regarder un peu. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Bitcoin. Franchement, on va vraiment falloir qu'on casse le range à un moment donné. Là, on est en train de latéraliser pendant un bon moment. On a Océan. Océan, on peut voir la belle trendline ici. Vous pouvez voir même en vue 4 heures.
Voilà, très 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 belle trendline ici, touchée par 4 points. Donc Océan, pour moi, on est toujours bullish. Possible qu'on aille retoucher un peu la trendline et qu'on aille vers le haut, mais Océan, depuis que je vous l'ai dit qu'on a cassé, depuis qu'on a cassé la résistance ici, je vous l'avais dit que ça allait partir to the moon. Vraiment là, depuis la résistance, 54%. Voilà, donc c'est juste énorme. Sur audio. Audio, là on est en vue 4 heures, je vous avais dit qu'il fallait casser la résistance pour partir à la hausse, là vous voyez on l'a testé plusieurs fois, on l'a testé 3 fois la résistance, on n'arrive toujours pas à clôturer au-dessus. Donc là attention, impossible qu'on aille chercher le bas de la trendline ici, je pense qu'on peut aller ici aux alentours des 0,02 en fait, des 0,2, très très probable sur audio, là je pense qu'on est plutôt sur un scénario à la vente, on peut voir les bougies oranges et ça commence à baisser sur le Predator. Voilà, donc là, il va vraiment falloir qu'on clôture dessus. Sinon, pour moi, là, on peut aller très très bas. Hein, malgré ces belles bougies, on peut aller très très bas sur Ojo. Donc vraiment faire attention et pourquoi pas ouvrir un short sur Ojo. Ça peut être intéressant sur Alpha. Donc là, on a réussi à clôturer au-dessus de cette résistance des 0,1486 $. Pour moi, c'est très très probable qu'on aille chercher celle des 0,1855 $. Voilà, à voir. Là, pour l'instant, c'est bien parti. J'espère qu'on va prendre encore des belles bougies pour aller la chercher. Et ce serait vraiment vraiment top. Predator qui est toujours bullish sur Alpha. Hein. En vue d'œil, bien sûr. Sur Curve. Curve, on est depuis qu'on a cassé le nuage Ishimoku là, j'avais dit que là ça pouvait partir to the moon, voilà, ça n'a pas raté. Sur Curve, on est passé au-dessus du nuage, là on a pris des gros pourcentages depuis la cassure du nuage ici, on a pris 43%, donc voilà, ce n'est pas négligeable non plus. Maintenant, la résistance va être très importante, soit on va faire un petit rebond à la baisse et qu'on se fasse rejeter là, soit on break la résistance, donc la résistance, je le répète, des 1,1814 $, voilà, c'est le point à regarder maintenant. N'hésitez vraiment pas à le mettre sur vos graphiques. Si on casse cette résistance-ci, il y a beaucoup de gens qui attendent ce point-là. Si on casse cette résistance, ça peut aller to the moon sur CRV. Voilà, pour le moment, pas de signal d'achat, même de vente, je dirais, car il y a plus de chances qu'on se fasse rejeter ici. Mais si on casse, par contre, attention, on ne le revoit plus. On a ICP, on a réussi à clôturer au-dessus de la résistance vraiment hier, car aujourd'hui, bon, enfin avant-hier, je veux dire, c'était vraiment très très fin, mais on a quand même réussi à clôturer au-dessus, et là ça n'a pas raté, ça commence à partir to the moon, donc la résistance des 5,797 $. Voilà, ICP, là on le revoit plus, il va partir to the moon normalement. Si tout se passe bien sur Appcoin, donc Appcoin, les deux points à surveiller, je l'avais dit, c'était les 5,891 $ et la résistance des 6,472. Là, on est presque, on a presque touché deux fois et on s'est fait rejeter, voilà. Donc là, ça va vraiment être un point clé. Pareil, Appcoin, il peut vraiment faire des sommets, il peut vraiment partir très, 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 très loin, mais il va vraiment falloir qu'on casse la résistance des 6,472 $. Voilà, Appcoin, vraiment, deuxième possibilité, c'est que tout simplement on aille ici et que directement on se fasse rejeter. Ici, on teste, et même pourquoi pas break ce support. Hein. Si on break ce support, on peut aller très loin après sur Appcoin. On peut aller chercher vraiment des niveaux très bas. On peut aller chercher pardon, facilement les 4,4 $. Voilà, très très facilement. Donc vraiment faire attention sur Appcoin. Et le point à regarder, je vous l'ai dit, hein, les 6,472 $, c'est le plus important. Sur Horizon, pardon. Horizon, on est toujours dans le range là depuis un bon moment. On peut même l'agrandir un peu. On peut le voir en daily et en vue 4 heures également. On est toujours dans le range. Mais regardez le nombre de fois où on s'est fait rejeter en du range. Mais c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. C'est juste incroyable le nombre de fois où on s'est fait rejeter en haut de range là. Donc pourquoi pas shorter ça à chaque fois qu'on est au-dessus du range. Après, il y a bien un moment où on va le break. Hein. Pourquoi pas aussi aller chercher justement les stops. Car il y a beaucoup de gens qui vont chercher à ouvrir des shorts ici, quand on est vers ces niveaux là, vers les 11 $, ils vont ouvrir un short, et pourquoi pas mettre un stop loss très derrière, ils se disent que voilà, on va mettre le stop loss ici par exemple, voilà, ça fait vraiment plusieurs fois, plusieurs jours que ça n'a pas touché, etc. Enfin là, ça parle même en semaine. On peut même voir en view weekly, regardez, ça fait un bon moment. Donc ils vont pourquoi pas mettre leur stop ici, et justement, hein, il pourrait y avoir une petite blague là, et directement on pourrait aller fermer, les gens chercheraient à aller fermer les stops. Donc voilà, va vraiment falloir faire attention, même si vous mettez des shorts, mettez peut-être pas votre stop loss trop bas, possible qu'on aille break le haut de range pour
pourquoi pas aller ensuite à la baisse, mais aller chercher les stops par ici, hein, c'est très très probable. Voilà, après, on va voir ce que ça donne sur Rosen, je vais surveiller ça de près, mais là, ça peut partir, là, on est en train de se renforcer, là, la force est en train de recharger pour partir d'un côté comme de l'autre très très violemment sur Horizon, là, qui n'a pas vraiment bougé, en fait, depuis quelques semaines, voire mois. Donc là, si on arrive à faire un clôture en vue d'œil en dessus, au-dessus, pardon, ou en dessous de ce canal, ça peut vraiment partir très très fort sur Zen, donc voilà, va vraiment falloir faire attention. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches, et on se dit à toutes pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.